Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro du journal des associations. Et c'est une nouvelle semaine qui commence avec une toute nouvelle association. Et c'est l'association Hely, H-E-L-Y, une organisation réunionnaise engagée dans l'aide aux enfants défavorisés de Madagascar et en particulier dans le domaine de l'éducation. À travers diverses initiatives, Hely œuvre pour offrir à ses enfants des opportunités d'apprentissage et un avenir meilleur. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sa présidente Elitine sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, Elitine, donc toi, tu es présidente de cette association. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton association, comment elle a été créée et qu'est-ce qu'elle fait au quotidien pour ces enfants de Madagascar? D'accord. Donc, je suis Elitine, la présidente de l'association que j'ai créée depuis septembre 2019. Et donc, cette association a objectif d'aider les enfants défavorisés à se scolariser, à rester scolarisés. Et notre projet actuel concerne un collège-lycée à Madagascar, à Tana, dans une commune de Tananarive. D'accord. 300 enfants. Et donc, quand tu parles de collège et de lycée, c'est-à-dire on est sur de la création ou bien là, c'est vraiment d'aider dans la scolarisation? Aider dans la scolarisation. D'accord. Parce que là, l'école est déjà, depuis 2013, l'école est là. Hein. D'accord. Donc moi, je suis venue en 2019 pour commencer à aider l'école. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, donc en 2019? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait que tu as voulu justement œuvrer pour tout ce qui est scolarisation à Madagascar, apprentissage? Alors moi, c'est un rêve que j'avais depuis très très longtemps, d'aider les enfants défavorisés en fait, à Madagascar. Je viens de là-bas, hein. Je suis malgache. Et quand j'ai vu cette école, j'ai visité l'école comme ça, par hasard. Et j'ai distribué des stylos à l'époque. J'étais en vacances à Madagascar, en fait. J'ai distribué des stylos que mon ancien employeur voulait jeter. 600 stylos, parce qu'il y avait un rachat. D'accord. Donc, je me suis dit, je vais distribuer aux élèves. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, j'ai trouvé mon projet. C'est cette école-là. C'est une école à vocation sociale qui aide les enfants défavorisés du quartier. Donc, j'ai dit, j'ai trouvé mon projet. Et la personne qui gère avec moi, c'est une personne de confiance. Ce qui est très important de trouver une personne comme ça. Ouais. Et qui est ma belle-mère. Et donc, c'est pour ça que j'étais contente de trouver cette école et ce projet. Et jusqu'à maintenant, ça fait 6 ans que j'aide cette école. Et justement, en parlant de création et d'évolution, on va parler d'évolution. Oui. Donc, quand tu as commencé, donc c'était en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui a évolué? Est-ce qu'il y a eu une évolution ou alors vraiment on a stagné par rapport à la situation de Madagascar de ces enfants-là? Est-ce qu'il y a vraiment une amélioration dans le domaine de l'éducation? Oui, il y a beaucoup d'évolution parce que en 2020, par exemple, il n'y avait pas de vitres sur les fenêtres de toutes les salles de classe. On a pu mettre ça. L'imprimante pour faire les sujets d'examen, ça n'existait pas. Donc, on a acheté une imprimante. Donc, ça a évolué pour les profs. Les sujets d'examen, c'était plus facile. Le local, on a créé en 2022, on a eu des ordinateurs, 5 ordinateurs, un don de 5 ordinateurs. Du coup, là, maintenant, il y a une salle informatique avec 10 ordinateurs en tout. Et depuis 2021, il y a eu le début des parrainages. Quelques enfants étaient parrainés par des métropolitains. Et ensuite, il y a aussi les cahiers qu'on a pu offrir depuis 3 ans à chaque rentrée. Tous les élèves bénéficient de cahiers, tous les cahiers qu'ils ont besoin. Et c'est surtout le grand truc qu'on a fait, la grande chose qu'on a bien réalisée depuis 2021, c'est les goûters. 2 fois par semaine, on offre des goûters à tous les élèves de l'école. Et ils sont combien au sein de cette école avec justement les élèves qui apparaissent sur les images? Ils sont à peu près combien? Combien d'enfants vous... Combien? 300. 300 élèves, donc 300 qui vont élèves. du collège. Donc c'est un collège et lycée en même temps? Oui.
Oui, Et ça, c'est les sixièmes. Ils prennent le goûter. d'accord. Parce que c'est quand même, pour nous, peut-être, on va dire, ah, mais c'est qu'un goûter, mais pour eux, ça, quel est le sentiment qu'ils ressentent justement? Comment eux le vivent là, le fait qu'il y ait des gens qui viennent comme ça les aider pour leur offrir du matériel scolaire, pour leur offrir un goûter. Et quel est le sentiment de ces élèves-là? Ben, c'est précieux parce qu'il y en a qui ne mangent pas pendant des jours, Ah oui. 2 ou 3 jours. Et il y en a où c'est le seul repas de la journée, le goûter qu'on offre. Et le goûter qu'on offre, c'est pas des biscuits et des gâteaux, c'est des goûters consistants en fait. C'est une assiette de manioc, une assiette de pâtes, de soupe, comme ça. Et le fait d'avoir les cahiers, c'est très cher les cahiers. Oui. Et il y en a qui choisissent les enfants à scolariser à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter les cahiers. Mhm. Du coup, ils choisissent, toi, tu vas à l'école cette année, toi, tu n'y vas pas. Et ça, je trouve ça pas admissible, en fait, parce que la place des enfants, c'est à l'école. Tout à fait. Et, Voilà. et c'est vrai que nous, ben, après, voilà, on sait que l'éducation, la politique, tout est maillé et que c'est pas évident, notamment sur Madagascar, par rapport aux moyens qu'ils ont. Mais heureusement, et heureusement qu'il y a des personnes comme toi, des personnes qui sont dans les associations Merci. pour pouvoir leur venir en aide parce que je sais pas qu'est-ce qui deviendrait. Et justement, alors, à La Réunion, comment vous vous organisez, vous? Pour pouvoir préparer justement des actions, pour pouvoir ensuite aller les concrétiser à Madagascar. Comment ça s'organise ici? Ben, on organise des manifestations et on était en métropole jusqu'à l'année dernière. Ça fait 1 an qu'on est sur l'île. D'accord. Et il y a des choses qu'on vend, qu'on continue à vendre en métropole pendant les Noëls, par exemple. Je fais des marchés ici et on organise des manifestations comme le Lotokin, le concert qu'on va bientôt organiser pour récolter des fonds. Ah ben voilà, justement, j'allais arriver sur Voilà. les besoins aujourd'hui. Quels sont les besoins de l'association? Et puis, avec le projet à venir donc du concert, hein, donc c'est un concert donc qui va servir à récolter des fonds et qui aura lieu quand, Elitine? Le 11 octobre, à 19 heures, il y a le concert. En fait, c'est pas qu'un simple concert. Il y a un film gratuit au départ Mhm. et ensuite suivi d'un concert. Il y aura aussi une exposition sur Madagascar, sur l'école aussi, parce que le but, en fait, ça s'appelle Regard sur Madagascar, mais c'est un échange aussi entre les deux îles. Le but, c'est un partage et un Mhm. échange entre les deux îles, La Réunion et Madagascar, et qui nous permettra aussi en même temps de récolter des fonds pour l'école à Madagascar. Alors, c'est un concert qui aura lieu où? Au grand amphithéâtre bioclimatique à Moufia, D'accord, à donc c'est sur, l'université. sur Saint-Denis C'est et sur Saint-Denis. Et c'est quels sont les artistes qui vont participer à ce concert? Alors, il y a La Latine, c'est une grande artiste très connue à Madagascar, avec en duo acoustique avec un guitariste, Reed Rangianibusu. Mhm. Et il y aura une invitée exceptionnelle qui est Gwendoline Absalon, qui est Ah oui, bah réunionnaise. oui, oui, oui. Gwendoline, que tout le monde connaît ici et qui aussi, tout ce qui est thème de l'éducation, c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Et puis, bah, on la salue en passant. Euh, Merci. et justement, on va revenir un petit peu sur les difficultés parce que tu as dit que le nerf financier de la guerre, enfin, le nerf de la guerre, ce sont les finances. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés comme ça qu'on rencontre quand on essaye justement d'aider des enfants comme ça sur Madagascar? Quelle est la plus grosse difficulté? Parce que c'est vrai que quand vous venez, que vous parlez d'engagement humanitaire, est-ce que vous êtes freiné? Est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Les choses qui bloquent, c'est les bénévoles. On est en grande recherche de bénévoles et d'adhérents Mhm. parce qu'on n'a pas assez de mains pour organiser les choses et pour récolter de l'argent en fait. Mhm. Parce qu'à plusieurs mains, c'est quand même plus facile. D'accord. Donc Même, là, vous êtes en recherche de bénévoles, voilà, en recherche de bénévoles et d'adhérents aussi. d'adhérents aussi. Parce que D'accord. ça aide beaucoup pour rechercher le financement, pour gérer ce qu'on fait, comme les manifestations qu'on fait. Et ça, c'est le financement. Et on recherche aussi des sponsors. D'accord. Des Donc sponsors, des des partenaires entreprises. qui voudraient offrir Voilà. des choses. Parce que ce serait bien de parrainer l'école aussi. Parrainer pas que des enfants particuliers. Mhm. On recherche des parrains toujours pour parrainer les enfants parce que ça leur permet de payer leurs frais de scolarité et payer leur repas. Mais on recherche aussi
une entreprise, une plus grande structure pour sponsoriser et parrainer carrément l'école à l'occasion, pour financer la cantine. Ah, parce que là, il y a pas de cantine. Il y a de la cantine? On n'a pas réussi à faire la cantine jusqu'à maintenant et c'est la grande nouveauté de cette année. On va la commencer en D'accord. 2025. C'est notre projet futur et on a la joie de pouvoir commencer à en faire la cantine, c'est-à-dire les 2 goûters par semaine, on va transformer en repas. Et justement, pour revenir un petit peu aux frais de scolarité, parce que nous, ici, l'école, elle est gratuite, elle est prise en Oui. charge donc, par l'État. Combien coûtent à peu près des frais de scolarité? Et déjà, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils étudient au collège et lycée? Est-ce qu'ils ont des spécialisations ou bien ils font les matières générales, ils passent le bac et puis après, ils doivent partir? Ils font des matières générales, Mhm. ils passent le bac, il y a un bac littéraire et Mhm. un bac Scientifique. scientifique. Et après, ils partent, ils font les études supérieures, ceux qui peuvent. Et là, la difficulté est là aussi, parce que après les études supérieures, il faut aussi de l'argent. Mhm. C'est une école privée, hein, donc les frais de scolarité, Ça, c'est privé, ça, alors? c'est une école privée avec des frais de scolarité, mais très, 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 très bas. Parce que comme c'est une école La vocation à sociale, vocation sociale, tu l'avais dit. donc les frais de scolarité, alors le maximum de frais de scolarité, Mhm. 25 000 arrière, c'est 5 euros. Ah oui, donc ce serait vraiment... Et c'est vrai que nous, peut-être, en recherchant un parrain qui serait prêt à offrir ces 5 C'est euros, on ça, pourrait donc financer les frais de scolarité mensuel. pour ces enfants-là, en fait. Oui, c'est ça exactement. Les frais de scolarité et Et le matériel le matériel et la cantine, et la le cantine. repas. C'est vrai, on ne se rend pas compte, hein, nous, pour nous, la cantine ici, mais pour eux, ça doit représenter quelque chose de vraiment extraordinaire. Et Extraordinaire. le fait de pouvoir mettre ça cette année, je pense que vous Oui. devez en ressentir une grande joie. Ah oui. Mais Ah oui, c'est une après, grande comme joie je pour moi. dis, comment ça s'organise? Comment tu as réussi à mettre en place tout ça? Ça devait être un travail très long, non? Oui, c'est grâce à ce qu'on a fait avant, en fait. Et D'accord, on a réussi à récolter pas mal d'argent pour pouvoir le commencer cette année. d'accord, Et on recherche encore des fonds, justement, pour pouvoir pérenniser cette cantine. d'accord. Donc là, c'est vraiment l'eau. Et l'accès à l'eau, comment elle est là-bas? Il y a de l'eau. Ça va. À l'école, il y a de l'eau quand des fois c'est coupé, hein, c'est pas Hmm, évident. Mais l'eau, ça va. Ils peuvent avoir de l'eau quand même. d'accord, au Oui, moins oui, ça, ça va. d'accord. Le, l'eau et l'électricité, c'est souvent coupé. Ah, je pense. Mais ça va. Ils arrivent quand même à gérer. Pour Euh, l'instant, c'est pas le plus gros souci. C'est surtout manger. Et pour réfléchir, il faut manger. exact. Mais enfin, excuse-moi, moi je te pose toutes ces questions parce que Mais je t'en c'est prie. vrai que je pense que ben, les téléspectateurs, donc les Réunionnais, ils ont besoin aussi de se rendre compte de cette réalité qui existe dans nos îles sœurs, hein, juste à côté de chez nous. C'est vrai que ben, pour nous, bon, un goûter, c'est anodin, mais pour ces enfants-là, ça doit être quelque chose de vraiment extraordinaire. Et puis, comme on a pu le voir sur les photos, ben, on voit déjà les sourires, quoi, Oui. parce que je pense que ça, c'est important de voir un Oui, enfant sourire, un enfant qui n'a pas les moyens, quelque c'est part, de ça. pouvoir manger. Et en 2025, comment on peut dire encore que bah, c'est difficile pour certains de manger? On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Je sais que ici, c'est vrai qu'à La Réunion, on a la vie chère, que pour certaines familles, c'est compliqué. Mais à Madagascar, je pense que la situation, elle est multipliée par 10, hein, parce que des fois, ils ne mangent pas. Exactement. Parce que c'est des enfants qui ont des parents dans des situations très difficiles, en fait. Et il y en a plein qui sont abandonnés. Donc, ils vivent chez leur grand-mère ou monoparentale. Et est-ce Donc, que c'est... toi, quand tu viens comme ça, donc tu échanges quand même avec eux, est-ce que tu as, par exemple, certains qui te parlent de ce qu'ils veulent faire plus tard, Oui, que si... de quoi ils rêvent, ces gamins? j'insiste beaucoup là-dessus, justement. Il faut qu'ils rêvent. Ils veulent tous réussir, justement. C'est des enfants très motivés pour réussir leur vie. Et moi, je tiens à ça. C'est pour ça que j'ai pris le partenariat avec Programme Sésame. C'est une association qui aide après le bac Mhm. et qui peuvent prendre en charge les élèves pour leurs études supérieures. Et moi, je leur parle, je les incite beaucoup à voir après, à penser à après.
Parce que le bac, c'est pas une finalité, hein. Non. Et les jeunes, c'est l'avenir, en fait. Mhm. Et comme ils sont tellement motivés, c'est ça, moi, je les encourage beaucoup à penser à après. Ah bah, et j'espère qu'ils veulent. Enfin, et puis, je pense aussi, il y a les parents aussi qui travaillent aussi, hein, qui font du mieux qu'ils peuvent aussi pour essayer de payer ces frais de scolarité. Et comme je disais, le travail de ces associations-là qui interviennent sur Madagascar, c'est incroyable. Moi, je suis admirative de votre travail. Et je sais que vous êtes vraiment très engagé. Et franchement, j'invite les Réunionnais à aller à ce concert donc, qui aura lieu donc, le 11 octobre 11 octobre. à l'amphithéâtre du Moufia. Oui. Donc, il y aura des artistes et puis il y aura une récolte de fonds. Est-ce que vous prévoyez de faire d'autres actions comme ça pour pouvoir récolter des fonds? Est-ce qu'il y a Oui. des choses qui seront mises en place? Après le concert? Oui, Oui, ou avant le concert? il y a un Lotokin le 2 novembre à la salle de la Bretagne. Parce que nous, on est basé à la Bretagne. D'accord, vous êtes de Saint-Denis. De Saint-Denis. Et est-ce que vous avez eu justement, est-ce que vous avez vu aussi au niveau des collectivités, de la municipalité, est-ce qu'il pouvait peut-être y avoir une aide pour aider l'association? Ça, je suis en train de voir. D'accord. Vous avez déjà un dialogue qui est ouvert et Oui. avec... J'ai rencontré l'élu local de notre secteur. D'accord. Donc, on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Après, voilà, il y a aussi, on parlait justement de recherche de bénévoles, mais je peux faire aussi appel à d'autres associations hein, qui voudraient travailler en partenariat avec vous et qui pourraient aussi donc participer justement à la récolte de matériel scolaire, à la récolte de livres. Oui. Voilà. Et puis aussi peut-être participer aux frais de transport parce que je suppose que faire transporter tout ça, ça doit coûter bien cher. Comment vous faites là? C'est l'association qui doit régler de sa poche là? Oui, c'est l'association qui paye tout ça. Mais moi, j'en vois pas trop de choses. J'en vois plus de l'argent en fait. D'accord. Ah oui, je préfère envoyer de l'argent. C'est beaucoup plus facile et peut-être voilà, exactement. plus rentable. Parce qu'il faut gérer l'arrivée du matériel si on envoie des matériels. Donc, je préfère envoyer de l'argent. Les cahiers, c'est là-bas qu'ils les achètent. Mais j'envoie les fonds et ils achètent sur place. Et justement, c'est facile pour eux, là, sur place, d'avoir accès à tout ça. Enfin, je veux te dire, est-ce qu'il y a des magasins spécialisés pour ça? Oui, il y a des magasins spécialisés. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord, donc sur l'approvisionnement, c'est bon. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Donc là, je disais donc aux téléspectateurs, donc je rappelle et j'insiste, hein, donc venez à ce concert du 11 octobre qui aura lieu à l'amphithéâtre du Moufia. Et puis venez aussi participer donc au Lotokin. Et puis je sais que les Réunionnais adorent jouer au Lotokin. Hein. Il y a des lots à gagner, il y a quoi à gagner parce que Alors, il faut donner plein de lots. Plein de lots. La PS5 en premier. Ah oui, quand même. Hein. Donc pour les amateurs de jeux, là, il faut venir. Hein. Et combien, du coup, Elitine, on en profite aussi pour faire la promotion des actions, du coup, alors, donc, est-ce que c'est le classique, c'est 6 cartons pour 20 euros? Comment vous avez fait? 20 euros, exactement. D'accord. Et ça aura lieu, donc, sur la salle de la Bretagne. Elitine, toi, si tu avais un message, donc, on a vu vos besoins, donc, vous avez besoin d'adhérents, et justement, combien elle coûte l'adhésion? Comment on fait pour prendre une adhésion chez vous, et c'est combien pour l'année? Oh, c'est pas cher du tout, c'est 10 euros l'année. D'accord. Donc, il faut nous contacter, il faut nous appeler. Et c'est 10 euros l'année. C'est pas cher notre adhésion. Non, et puis c'est vrai que c'est vraiment une contribution symbolique aussi pour pouvoir aussi que tous les Réunionnais, hein, selon leurs moyens, peuvent aussi aider votre association. Et justement, comment on fait pour vous contacter, Litine? Alors, il y a mon numéro de téléphone. Il y a notre numéro de téléphone. 06 92 94 96 75. C'est très facile à retenir. Il y a aussi notre Facebook. On a notre page Facebook. Et sinon, par mail. Il y a aussi notre site internet. On a un site internet aussi. Vous avez un site internet? Oui, associationeli.fr. Oui, je précise, hein, Eli, H-E-L-Y. Voilà, donc qui vient en aide aux enfants donc défavorisés de Madagascar, donc et plus précisément une école de Tana qui s'appelle comment en fait cette école? FFMM. FFMM, c'est en malgache. D'accord, ok. Oui. Et ça veut dire quoi par curiosité? C'est solidarité, éducation, entraide entre malgaches.
D'accord, ok. C'est ça, c'est abréviation FFMM. D'accord. Farim Bonafana Biazana Malagas Mifanapi. Ok, là donc il faudrait que je sorte mon traducteur. Vous savez, j'adore les langues étrangères, mais je me suis pas encore bien mise au malgache. Hein, Voilà. mais ça viendra. Elitine, si tu avais un message, toi maintenant, à adresser à nos téléspectateurs et peut-être aussi aux personnes de la communauté malgache, hein, parce qu'il y a une communauté à La Réunion et peut-être qu'eux aussi ils se disent, moi aussi j'ai envie de participer. Quel serait-il ce message-là pour les inciter à venir dans l'association, à venir vous donner un coup de main? Parce que comme tu as dit, tu as besoin de main. Oui, on a besoin de main, donc les aides seraient les bienvenues. Venez nous aider parce que c'est une belle aventure et les enfants, ils nous le rendent bien. Et parce que nous, on n'est pas assez. C'est quand on est solidaire, ensemble, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses quand on s'y met à plusieurs. Voilà. Et en tout cas, donc, pour ce faire, chers téléspectateurs, Elitine, elle va vous redonner le numéro de téléphone, le mail et puis les contacts pour que vous puissiez joindre l'association Eli. Elitine, c'est à toi. Alors, 06 92 94 96, pardon, 75. Alors, on va répéter bien pour les téléspectateurs. 06 92 94 96 75. Et puis la page Facebook. Hein. Donc, Association Eli, page Facebook, et Internet, associationeli.fr. Voilà, donc avec toutes ces informations-là et puis tous ces réseaux-là, donc vous pouvez faire des dons financiers si vous le souhaitez aider directement l'association. Vous pouvez les appeler pour donner un coup de main ou alors peut-être adhérer à l'association. Et puis si vous êtes des artistes et que vous aimez la musique, et puis l'ambiance, hein, et là avec des artistes malgaches donc, qui viendront enflammer cet amphithéâtre du Mufia, eh bien venez le 11 octobre. À partir de quelle heure? À partir de 19h? Le concert à 19h, mais le film, les portes sont ouvertes à 17h. Voilà, donc si vous avez rien de prévu, venez passer un moment convivial donc, pour l'association Eli et puis aider ces enfants-là qui ont besoin de vous, aider ces enfants-là qui sont l'avenir de Madagascar. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie, Elitine, de l'association Eli, d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguirre ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.